Maintenant, nous donnons le moment au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. J'espère que vous êtes contents ce matin. Nous devons être contents quand nous venons dans la maison de Dieu. Parce que c'est ici où nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Vous savez, aujourd'hui dimanche matin, c'est le jour où notre Seigneur a été ressuscité des morts. C'est le jour où il nous a donné la victoire. Quand nous venons à l'église le dimanche, nous devons être contents parce que nous venons commémorer la résurrection de Jésus. Et nous montrons au monde que comme Jésus était ressuscité, nous aussi nous serons ressuscités, même si nous mourrons. Parce que la parole est la vérité. En tout cas, je voulais vous remercier ce matin pour cette première semaine. Moi, je crois que les choses sont très bien passées. Et si nous continuons avec cette allure, je crois que Dieu va nous bénir. Amen. Je vous ai vu le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et vous avez beaucoup répondu à l'église. Même à la maison, tout le temps quand nous faisons des communions, ça se passe très bien. Vous me rappelez vraiment les anciens moments. Les anciens temps qu'on passait encore la communion quand on avait écrit. Comme je vous avais dit le mercredi, moi je suis né au village. J'ai écrit le message au village. Et voilà, aujourd'hui je me retrouve encore mes frères. Donc je me sens comme si j'étais dans mon village natal. En tout cas, ne soyez jamais complexés. Ne vous dérangez pas. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous au même niveau. Le Dieu qui nous a sauvés, c'est le même Dieu. La parole que nous avons écrite, c'est la même parole. Et la vie éternelle que nous recevons, c'est la même vie éternelle. Donc personne ne dépasse l'autre. En tout cas, soyez heureux de ce que Dieu vous a fait. Soyez heureux de là où Dieu vous a placé. La chose la plus importante, c'est avoir Dieu dans son cœur. Et moi, je crois que vous avez Dieu dans votre cœur.
Même si vous n'en avez pas, quand nous allons présenter la parole, si vous les croyez, Dieu va entrer dans vos cœurs. Et Dieu vous bénisse. Et Dieu bénisse le pasteur Kofi. Que Dieu bénisse le pasteur Enoch. Et que Dieu bénisse tous les frères. Que Dieu bénisse toutes les sœurs. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1. À partir du verset 3. Je vous demanderai seulement de me suivre très attentivement. Parce que ça sera vraiment important. À partir du verset 3, Éphésiens chapitre 1. Et nous allons continuer. Ok, lisons la parole. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous venons de lire dans la Bible. Ici, c'est le Saint Paul qui parle. Paul dit que béni soit Dieu, lui le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous allons le bénir? Et il t'a béni pas d'une seule prédication, pas d'une seule bénédiction, je voulais dire. Mais il t'a béni de toute bénédiction. Donc il n'y a pas une bénédiction que toi tu manques. Non, toutes les bénédictions de Dieu, Dieu te l'a déjà donné. Et Paul te dit, tu dois remercier Dieu pour ça. Parce qu'il t'a déjà béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Des bénédictions à toi, Dieu ne te les donne pas ici sur la terre. Dieu te les donne dans les lieux célestes. Et c'est en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? On ne te trompe pas que tu es maudit. Non, toi tu n'es pas maudit. Toi tu es déjà béni. Avant que tu viennes sur la terre, Dieu t'avait déjà béni. Alléluia. Et personne sur la terre peut t'arracher cette bénédiction. Ce que Dieu t'a déjà donné, personne ne peut arracher ça. Cela t'appartient. Lisez frère, verset 4. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En Jésus-Christ, Dieu nous a déjà choisis. Dieu nous a choisis quand? Avant la fondation du monde. Avant que le monde soit créé, Dieu t'avait déjà connu. Dieu t'avait déjà choisi. Dieu ne te choisit pas aujourd'hui. Même si c'est ta première fois de venir à l'église, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu te choisit. Dieu t'a déjà choisi avant la fondation du monde. Lisez frère. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu t'a choisi avant la fondation du monde pour que tu sois saint
pour que tu sois sans reproche devant Dieu. Mes amis, la sainteté, ce n'est pas le fruit de tes efforts. C'est Dieu qui te le donne. Parce qu'il t'a choisi pour ça. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu sois une personne souillée. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu demeures un païen. Pour que tu demeures une païenne. Dieu ne t'a pas choisi pour ça. Mais Dieu t'a choisi pour que tu sois saint. Pour que tu sois sans reproche. Voilà pourquoi nous ne croyons pas à un évangile qui ne change pas les gens. Ça, nous ne croyons pas. Nous croyons que l'évangile doit changer la vie. Quand tu crois la parole de Dieu, ta vie doit changer. Tes péchés doivent être pardonnés. Ta vie ancienne doit changer. Et tu dois devenir une nouvelle créature. Parce que Dieu nous a appelés pour être saints. Et pour être sans reproche devant lui. Ce n'est pas tes efforts. Mais toi, ton problème, quand tu crois seulement, Dieu te donne la sainteté. Dieu pardonne tes péchés. Il te donne son esprit. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu restes la même personne. Cette année, tu es la même personne. L'année prochaine, tu es la même personne. L'année qui vient, tu es la même personne. Mais tu parles à l'église tous les jours. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, l'évangile que tu écoutes, c'est un faux évangile. Parce qu'un vrai évangile doit changer la vie des gens. Un vrai évangile doit sanctifier les gens. Ça doit purifier les gens. Ça doit te rendre différent. Parce que Dieu nous a appelés pour être saints et irréprochables devant Dieu. Ce n'est pas devant les hommes. Volonté. Voilà pourquoi je vous avais dit que Dieu ne nous appelle pas par la permission de nos parents, par la permission des gens du village. Non, si Dieu veut sauver quelqu'un, il ne va pas demander conseil. Non, Dieu sauve qui il veut. Dieu nous a appelés pour que nous soyons ses enfants. Nous soyons ses enfants d'adoption. Dieu nous a appelés pour qu'il puisse nous donner la vie éternelle. C'est de ça que nous parlons ce matin. Nous voulons parler ce matin sur la vie éternelle et comment la recevoir. La vie éternelle, c'est quoi? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour recevoir la vie éternelle? Parce que le plan de Dieu, dès avant la fondation du monde, c'était de nous faire que nous soyons ses enfants. Or, on ne peut pas être enfant de Dieu si on n'a pas la vie éternelle. C'est quand on a la vie éternelle qu'on devient un enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a
envoyé son Fils sur la terre pour que quand nous croyons en lui, que nous recevons la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est la vie de Dieu lui-même. La vie éternelle, c'est Dieu lui-même. Parce que l'unique personne qui est éternelle, c'est Dieu. Alors tout ce qui est éternel doit sortir que de Dieu. Comme c'est Dieu qui est éternel, c'est lui aussi qui a la vie éternelle. Maintenant, si quelqu'un veut recevoir la vie éternelle, il doit croire en Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui est éternel et qui a la vie éternelle. Quand tu crois en lui, il te donne la vie éternelle. Et cette vie éternelle, Dieu te le donne au moyen de sa parole. C'est quand tu crois sa parole que Dieu te donne la vie éternelle. Quand tu ne crois pas sa parole, tu n'auras pas la vie éternelle. Et cette parole-là, ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est la parole véritable, sans mélange, qui vient de Dieu lui-même. Ce n'est pas la parole des hommes. Les paroles des hommes donnent la mort. Ça ne donne pas la vie. La parole qui donne la vie, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de son Fils Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Mais il vient donner la vie éternelle à qui? Il donne la vie éternelle aux gens qu'il avait choisis avant la fondation. Amen. La preuve que Dieu t'avait choisi, tu dois croire sa parole. Quand tu ne crois pas la parole de Dieu, tu ne peux pas nous dire que Dieu te connaît. Non, la preuve que Dieu te connaît, c'est quand tu crois la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est rien d'autre que sa parole. Et cette vie éternelle là, c'est la vie de sa parole. Alléluia. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est Dieu lui-même. Et la vie éternelle, c'est pour les gens que Dieu avait choisis avant que le monde soit. Et ces gens-là, on les reconnaît quand ils croient la parole de Dieu. Quelqu'un ne peut pas nous dire aussi que j'étais là quand Jésus était sur la terre. J'allais croire sa parole. Non, c'est faux. Non, ça c'est faux. La preuve que tu allais croire si Jésus était là, tu dois croire aujourd'hui. Si tu ne crois pas aujourd'hui, c'est la preuve que même là-bas, tu n'allais pas toujours croire. Parole, c'est la preuve que même là-bas tu n'allais pas croire. Or, tu dois croire la parole de Dieu parce que c'est en elle qu'on trouve la vie éternelle. Lisez Jean chapitre 5, frère. Jean chapitre 5, verset 24. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce que vous écoutez? Jésus dit, moi, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Et cet homme-là, ou cette femme-là, ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Si tu veux passer de la mort à la vie, tu dois écouter la parole de Jésus. Et tu dois croire ça. Et tu dois croire à celui qui l'avait envoyé. Parce que c'est ça la vie éternelle. Tu ne peux pas dire que tu as la vie éternelle si tu ne crois pas en Jésus. Si tu ne crois pas à son Père qui l'avait envoyé. C'est la preuve que tu n'as pas la vie éternelle. Parce que le Père et Jésus, c'est une seule même personne. Donc quand tu crois en Jésus, tu as cru à son Père. Or tous les deux, ils sont la parole. Quand tu crois la parole, c'est que tu as cru en Dieu. Or ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu n'as pas cru en Jésus. Voilà pourquoi nous voulons parler de cette vie éternelle et comment les recevoir. Jean chapitre 17 verset 3. Jean chapitre 17 verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si tu veux connaître la vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu et connaître la personne qui l'a envoyé. Alléluia. Là, il faut commencer à ouvrir les oreilles. Parce que ça va changer de forme. Ça va changer de forme. Il faut commencer à ouvrir les oreilles. La vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu et connaître la personne que ce Dieu-là a envoyé. Quand Jésus était sur la terre, c'est lui qui était l'envoyé de Dieu. Toute personne qui devait être sauvée devait croire en Jésus-Christ. Il n'était pas deux. Il était le seul que Dieu avait envoyé. Si tu ne crois pas en Jésus à ce temps-là, tu ne pouvais pas être sauvé. L'unique envoyé de Dieu qui était sur la terre, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et à ce temps-là, pour être sauvé, il fallait croire en Jésus-Christ. Alléluia. Jusque-là, nous sommes d'accord. Jusque-là, nous sommes d'accord. À ce temps-là, personne ne pouvait dire qu'il a la vie éternelle, mais qu'il ne croit pas en Jésus. Non, c'est Jésus qui était envoyé. Personne d'autre était envoyé. Donc si tu n'as pas cru en Jésus à ce temps-là, tu ne devais pas être sauvé. Parce que l'unique personne que Dieu avait envoyé, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et la vie éternelle est liée à l'envoyé de Dieu. C'est quand on reçoit l'envoyé de Dieu qu'on reçoit la vie éternelle. Ce n'est pas tout le monde qui donne la vie éternelle. Amen. Non, ce n'est pas tout le monde. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui doit prêcher. Amen. Ce n'est pas tout le monde. Amen. Il y a les autres personnes qui prêchent pour tuer les gens. C'est pourquoi les amis, beaucoup de prophètes de la Bible n'avaient même pas étudié. Ils n'avaient même pas étudié. Si tu as eu la chance d'étudier, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais ce n'est pas les études qui vont t'amener au ciel. Ce qui amène au ciel, c'est le baptême du Saint-Esprit.
le baptême du Saint-Esprit se trouve dans la parole. Pierre n'avait pas étudié. Mais Jésus avait donné les clés du royaume entre ses mains. Alors que Matthieu avait beaucoup étudié. L'histoire dit même que Luc même était médecin. Luc était docteur même. Matthieu il travaillait au gouvernement, il récoltait les impôts. Mais Jésus ne nous a pas donné la clé. Jésus a donné des clés à Pierre. Pierre qui ne savait même pas écrire son nom. Dieu regarde les cœurs de la personne. Dieu regarde la sincérité du cœur. Dieu ne regarde pas les Français. La vie éternelle, c'est quand on écoute la parole de Dieu. C'est quand on croit en Dieu. C'est quand on croit celui qui l'a envoyé. C'est alors qu'on reçoit la vie éternelle. Mais Dieu avait envoyé Jésus. Et Jésus a fait son temps dans ses corps. Et il est parti. Mais la vie éternelle est liée à croire à un envoyé de Dieu. Mais nous allons faire comment? Parce que lui, il a fait son temps. Et lui, il est parti. Et lui, c'est lui, il est notre Dieu. C'est lui qui est notre Dieu. Il est là au ciel. Il fait son intercession. Et maintenant, nous allons croire à qui? Parce que la vie éternelle, c'est croire au Père et croire à celui qui l'a envoyé. Mais le Père là d'abord, nous ne le connaissons pas. Nous allons croire en lui comment? Le Fils en question est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité, il est parti. Maintenant, nous, quel est notre sort? Alors que nous devons avoir la vie éternelle. Lisons la Bible. Nous lisons dans Matthieu chapitre 11, verset 27. Suivez attentivement. Ça va changer l'état de vos esprits. Verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Est-ce que vous écoutez? Jésus dit que toutes choses m'ont été données par mon Père. Mais il n'y a personne qui connaît le Fils si ce n'est le Père. C'est seulement le Père qui connaît le Fils. Or, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, nous devons connaître et le Père et le Fils. Mais le Fils dit, personne ne me connaît moi le Fils, si ce n'est mon Père. Mais comment nous aurons la vie éternelle? Alors que toi on ne te connaît pas. On ne connaît même pas ton Père. Or que la vie éternelle est conditionnée par du fait de connaître le Père et de connaître le Fils qu'il a envoyé. Lisez, frère. Si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Ou bien celui que le Fils veut le révéler. Donc Jésus doit te révéler son Père. Jésus doit te montrer qui est le Père et qui l'a envoyé. Parce que si tu ne connais pas ça, tu n'auras pas la vie éternelle. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu ne connais pas le Père, si tu ne connais pas Jésus. Parce que c'est ce que Jésus dit dans Jean 17, verset 3. Il dit que la vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé. Mais Jésus dit, vous ne pouvez pas connaître le seul vrai Dieu si le Fils ne vous le révèle pas.
Donc le Fils doit vous révéler le véritable Dieu. Et le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont pas deux. Il est l'unique et le véritable Dieu. Mais il doit envoyer quelqu'un comme ça. La Bible dit, Dieu t'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Mais il faut croire ça. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu a envoyé son Fils unique pour que si tu crois en lui, que tu reçois la vie éternelle. Donc ce que la Bible dit est vrai. La vie éternelle est possible. Tu peux recevoir ça. Même ce matin, si ton âme n'était pas sauvée, Dieu peut te sauver. Parce que ce que la Bible dit est la vérité. Lisez, frère. Je crois que c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. Lisez. Et pour croire cela, je dois abandonner toute ma vie. Est-ce que vous écoutez? Amen. Quelque chose. Pour que je croie ça, je dois lui abandonner toute ma vie. Amen. Est-ce que vous écoutez? On ne croit pas la Bible à moitié. On ne croit pas la parole de Dieu. Un pied dedans, un pied dehors. Non, on ne croit pas la parole de Dieu. Pour qu'aujourd'hui tu sois chrétien, demain tu sois païen. Ce n'est pas ça. Pour croire la parole de Dieu, il faut abandonner toute ta vie. Il faut que toute ta vie puisse s'abandonner à la parole. S'il faut perdre les amis, perdez les amis. S'il faut que les amis t'abandonnent, accepte de les abandonner. S'il faut perdre le travail, perdez le travail. S'il faut perdre une femme pour rester avec Dieu, j'accepte de rester avec Dieu. S'il faut accepter de rester sans mari, mais être avec Dieu, j'accepte d'être avec Dieu. Pour croire la Bible, il faut abandonner toute la vie. Vous ne croyez jamais la Bible à moitié. Il faut abandonner toute ta vie. Amen. Dans la parole de Dieu, tout ce que tu vas perdre, Dieu va te restituer ça. Dieu va te restaurer ça. Non, crois la Bible de tout ton cœur. Non, abandonne toute ta vie à la Bible. Amen. Tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais attristé. Amen. Lisez, frère, lisez, frère. Et toute ma volonté à cela. Ah, je dois abandonner toute ma volonté dans la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu dit quelque chose, je fais ce que la parole de Dieu dit. Même si les gens me disent, si tu fais comme ça, tu vas perdre ça. J'accepte de perdre ça. Parce que Dieu m'a déjà béni de toute bénédiction dans les lieux célestes. Moi, mon devoir, c'est de croire à toute la parole. Quand je crois à toute la parole, j'abandonne toute ma vie et j'abandonne toute ma volonté. Et à la fin de tout, Dieu va me payer. Vous savez, la parole de Dieu dit, Dieu paye toujours la fidélité. Amen. Quand tu es fidèle à Dieu, quand tu es fidèle à Dieu, Dieu va te payer. Quand tu es fidèle à la parole de Dieu, Dieu va te payer. Dieu ne garde pas la dette de quelqu'un.
Et Dieu n'est pas un ingrat. Tout ce que vous faites, Dieu voit cela. Et Dieu va payer cela. Tous les sacrifices que vous faites, venir à l'église tous les jours, Dieu voit cela. Et Dieu va payer cela. Pourquoi que cela est la vérité? Qu'il n'y a pas d'autre vérité en dehors de cela. Il n'y a pas d'autre vérité en dehors de la Bible. Même les messages de l'heure, c'est l'interprétation de la Bible. Ce n'est pas une deuxième Bible. L'unique Bible, c'est cette Bible ici. Et tout ce qu'elle dit, c'est la vérité. Et il n'y a pas d'autre vérité que cela. Lisez, frère. Qu'il n'y a pas d'autre vérité en dehors de cela. Oui, oui. Il n'y a plus rien à y ajouter, ni rien à en retrancher. Mais il nous dit que la vie éternelle, c'est croire à celui que lui a envoyé. Maintenant, nous allons croire à qui? Parce que Jésus lui-même n'est plus là. Il est sur le trône, en train d'intercéder pour nous. Il reçoit nos prières. Mais sur la terre, il a prévu que nous puissions croire en qui? Frère, lis Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, le verset 20. Jean chapitre 13, le verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Est-ce que vous écoutez? Quand vous recevez la personne que Dieu a envoyée, vous recevez Dieu lui-même. Jésus savait bien que dans ses corps, il ne sera pas éternellement sur la terre. Alors il avait prévu qu'il va envoyer des serviteurs. Amen. Quand vous recevez ces serviteurs-là, vous avez reçu Jésus. Voilà pourquoi à ces derniers jours, Dieu a envoyé Malachie 4 du nom de William Branham. Ce n'est pas que Branham soit Dieu. Non. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Branham, c'est un envoyé de Dieu. Il vient pour nous prêcher Jésus-Christ. Quand nous le recevons, nous recevons Jésus-Christ. Ce qu'il dit, nous prenons ça comme la vérité. Et nous croyons à cela. Branham nous dit que Jésus, c'est lui notre sauveur. Jésus, c'est lui notre guérisseur. Jésus, c'est lui-même le salut. Jésus, c'est lui le baptême du Saint-Esprit. Jésus, c'est lui que nous devons croire. Et Jésus est la parole que je vous prêche. Quand vous croyez cette parole, Jésus entre en vous. Jésus va changer votre vie. Et Jésus va devenir votre conducteur. Branham nous dit que chaque véritable chrétien doit avoir son église. Il doit avoir son pasteur. Le problème, ce n'est pas la taille du pasteur. Que le pasteur soit court, qu'il soit long, qu'il soit mince, qu'il soit comment. Si c'est Dieu qui l'a envoyé, vous devez croire en lui. Vous devez le considérer et vous devez le respecter. Et Dieu vous bénira à cause de ça. C'est ce que Branham est venu nous prêcher. Ne dites pas oh non. Comment nous avons toujours le frère Kofi, il faut que quelqu'un d'autre puisse venir. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Avec Kofi seulement, Dieu va vous bénir.
Je vous dis la vérité. Dieu ne regarde pas l'apparence. Tout ce que nous venons faire, nous venons soutenir notre frère. Nous venons soutenir Dieu au travers de nous. S'il est en difficulté, il va appeler et nous viendrons l'aider. Mais c'est lui que Dieu a placé ici. Et vous devez les considérer. Vous devez les respecter. C'est comme ça que Dieu va vous bénir. Quand vous recevez un envoyé de Dieu, vous recevez Dieu. Ne dites pas que oh, nous sommes nés avec lui. Nous avons grandi avec lui. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est la main de Dieu. Dieu l'a appelé pour qu'il puisse représenter Dieu. Quand vous le recevez, vous recevez Dieu. Mais cette vie éternelle là, ça entre comment en toi? Comment recevoir ça? Parce que la vie éternelle c'est Dieu lui-même. C'est la vie de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez reçu son envoyé, qui est William Marion Branham. Et ce matin, vous avez reçu son envoyé, qui est le frère Platini. Mais cette vie-là rentre en vous comment? Ça entre en vous quand vous croyez la parole de Dieu. Quand vous le croyez de tout votre cœur, cette vie-là entre en vous. Vous confessez vos péchés. Vous recevez le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et Dieu sauve votre âme. Lisons les prophètes Branham. Paragraphe 80. Il va jusqu'à 82. C'est la vie éternelle et comment la recevoir. Paragraphe 80. Et si je regrette pour mes péchés, et que je demande à Dieu de me pardonner, je me répands sincèrement. Je me répands sincèrement. Est-ce vrai? Très bien. Pierre a dit, repentez-vous ou regrettez. Vous écoutez? Amen. Pierre dans Actes chapitre 2 verset 38. Nous lirons ça. Pierre, les gens lui ont posé la question. Il avait prêché comme je prêche là. Les gens lui ont posé la question. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la vie éternelle? Pierre les a dit, repentez-vous. Il voulait dire, regrettez de vos péchés. Regrettez de ce que tu as déjà fait de mal. Et demande pardon à Dieu. Et faites-vous baptiser dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et la vie éternelle va rentrer en vous. Lisez, Pierre a dit, repentez-vous. Ou regrettez pour vos péchés. Oui. Et ensuite, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce vrai? Amen. L'assemblée dit Amen. Amen. Très bien. À la maison, quand Paul et Silas avaient tenu une réunion et ils avaient été emprisonnés, battus pour avoir chassé un mauvais esprit d'une diseuse de Bonaventure. Et quand ils étaient en prison à Philippe, et cette nuit-là, alors qu'ils chantaient des cantiques, le Seigneur envoya un tremblement de terre qui secoua si fortement la prison que les chaînes tombèrent de leurs mains. Le geôlier tira son épée pour se tuer. Alors Paul dit, garde-toi de le faire, de te faire du mal, car nous sommes tous ici. Et il a dit, et il a demandé,
ce qu'il pourrait faire pour être sauvé. Oh Dieu. Il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Avec toute ta famille. De tout ton cœur. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Est-ce que vous suivez? Quand on croit au Seigneur Jésus, tu dois croire avec toute ta famille. Et vous devez croire de tout votre cœur. C'est alors que vos péchés seront pardonnés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 82. Maintenant, si un homme regrette pour ses péchés, j'aimerais vraiment apporter cela d'une façon simple. Est-ce que vous écoutez? Maintenant, nous voulons apporter ça d'une façon simple. Nous ne voulons pas compliquer ça. Si un homme regrette de ce péché et il croit au Seigneur Jésus-Christ et il demande pardon pour ce péché, le prophète dit, Dieu est dans l'obligation de lui donner le Saint-Esprit à la minute même, tel que nous sommes là. Si tu regrettes tes péchés, je vais lui demander pardon. Dieu va te donner le Saint-Esprit. Mes amis, le Saint-Esprit existe. Le Saint-Esprit, c'est une réalité. Dieu peut te le donner ce matin. Dieu peut changer ton âme. Dieu peut changer ton cœur. Tu peux devenir un exemplaire pour les gens de ce village. Ce matin, recevez le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus est sa parole. Cette parole que je vous prêche, croyez ça dans vos cœurs, regrettez de vos péchés et recevez-les de tous vos cœurs. Dieu va vous sauver. Nous voulons avoir les hommes et les femmes qui sont sauvés, qui ont été changés. Et cela est possible même ce matin. Est-ce que quelqu'un croit ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous croyez que Jésus est vivant? Vous croyez qu'il peut vous sauver? Vous croyez qu'il peut entrer dans vos cœurs? Ce matin, il peut entrer dans ton cœur. Parce qu'il est le même jusque ce matin. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Chacun de nous va prier. Il va demander pardon à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans sa vie qui n'était pas la parole de Dieu. Et il va